Voilà. Alors, on va peut-être commencer par un papillon assez large pour que le bassin se détende au passage et qu'on ne force pas trop dans le bas du dos. Quelques cercles ici, donc les deux ischions, puis vous voyez que ça entraîne tout le bassin, puis ça va remonter comme une jolie spirale à nouveau dans le bas du dos. Éventuellement, vous pouvez aller jusqu'à vos épaules. Et si vous arrivez à considérer chacune des strates, amenez aussi la tête. Mais essayez d'avoir un mouvement qui commence au niveau des deux ischions et qui monte de strate en strate jusqu'au sommet de la tête. Il changera de sens. Et vous stabiliserez. Amenez, on va être dans quelque chose d'assez subtil qui va nous permettre de réfléchir au bas du dos, justement. Amenez plus de poids dans l'ischion droit sans bouger la forme de votre posture. Donc ça, c'est déjà un travail en soi. Relâche. Amenez plus de poids dans l'ischion gauche. Relâche. Continuez droite et gauche pour sentir que quand vous appuyez d'un côté, vous avez les abdos et les muscles du bas du dos qui s'engagent un peu plus que de l'autre côté. Ici, c'est très subtil, mais on peut imaginer que dès qu'on a le poids du corps, en fait, d'un côté, ça se passe aussi dans les pieds. Vous activez la chaîne musculaire jusque dans vos lombaires. Donc, ce qu'on veut en yoga, c'est une sorte de danse fluide entre j'active et je soulage. Si on est tout le temps activé, tout le temps serré, c'est pas terrible. Si on est trop lax, trop détendu du bas du dos, et qu'on va porter une charge lourde, par exemple, ou justement se rattraper si on tombe, par exemple. Alors là, ça part aussi dans tous les sens. Donc, c'est toujours l'intelligence entre cette force musculaire et cet allongement musculaire, cette souplesse. Maintenant, vous répartissez également le poids du corps, ischion droit, ischion gauche. Vous allongez le coccyx vers l'avant, un tout petit peu cette queue recourbée vers l'avant, sans trop bouger le bassin, et vous identifiez ce qui se passe dans vos lombaires. Vous ouvrez la pointe du coccyx vers l'arrière et vous identifiez ce qui se passe dans les lombaires, bien sûr, mais vous allez sentir l'étirement au-dessus du pubis. Coccyx vers l'avant, faites la relation entre le bas du dos, le bas du ventre. Coccyx vers l'arrière, entre le bas du dos, le bas du ventre qui change en fait. C'est une qualité différente. Essayez de conserver, si vous êtes sensible au niveau du bas du dos, cette capacité à allonger les lombaires sans serrer les fessiers. Et un peu de moelleux dans le ventre. C'est-à-dire que vous allez sentir que le ventre s'intègre automatiquement vers la colonne, vers l'intérieur, mais essayez de ne pas surajouter un engagement musculaire. C'est pas qu'on veut pas, c'est juste qu'on est capable de faire des choses sans serrer les abdos, mais avec un engagement léger de ces abdominaux qui viennent en fait, c'est ça qui est absolument dingue, de notre posture, de l'alignement de notre posture. Quand vous allongez le coccyx vers l'avant, vous sentez le ventre qui s'intègre, mais vous sentez aussi, puisqu'on a travaillé sur les hanches la semaine dernière, le tiraillement là dans le creux de vos aines, le tiraillement autour des hanches, elles sont comme tractées un peu, elles sont comme en train de tourner vers l'intérieur du bassin. Puis à l'inspiration, le coccyx qui s'ouvre, c'est différent. Sentez que les choses diffèrent dans vos sensations là au niveau de vos hanches. Et je ne peux pas résister à l'idée que vous puissiez amener votre attention sur vos genoux et sentir que coccyx vers l'intérieur, ce n'est pas les mêmes sensations les genoux que coccyx vers l'arrière. Donc même si on ne sait pas trop ce qui se passe, ça tire, ça traque, on ne sait pas trop, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous sentiez que quand vous bougez votre coccyx, quand vous bougez votre axe, vous ne bougez pas que cette petite queue de vertèbres soudées, mais vous bougez du bout de vos genoux, en fait, jusqu'à même vos dorsales.
et on l'a vu hein, sur des vidéos et des séquences précédentes, jusqu'au cervical et jusqu'aux yeux, muscles des yeux. Donc, vous voyez que c'est très subtil, en fait, cet alignement de la colonne. On peut passer des années et des années à chercher ça, entre un axe, une légèreté, une dynamique, une liberté. Tout ça, hein, ça doit être les composantes de notre alignement vertébral. Maintenant, vous êtes sur les deux ischions, ni à l'avant ni à l'arrière, avec poids égal à droite à gauche. Donc, si on est droitier, gardez en tête qu'on va mettre plus de poids automatiquement sur la droite. Donc, essayez de compenser légèrement. Vous allez vous sentir désaligné. Et inversement, si vous êtes gaucher, mettez du poids à droite. Vous allez vous sentir un peu désaligné. C'est pas parce qu'on se sent désaligné qu'on l'est. Hein. Quand on sort de chez l'ostéopathe, on se sent désaligné alors qu'il nous a un peu réaxé. C'est juste que c'est pas dans notre habitude. On a changé hein, de perception. Donc, essayez de travailler, d'explorer ça. Je mets un tout petit peu plus de poids du côté qui est plus léger d'habitude. Et puis ensuite, vous tournez. C'est la cage thoracique qui tourne à nouveau, hein, pas du tout le bassin qui change. Main gauche à droite, main droite derrière. On commence par un essorage. Régulation du système nerveux, de la colonne, des organes. Le dos hein, qui s'essore ici. Donc, n'allez pas trop loin. Utilisez vos mains, mais descendez bien vos deux épaules. Et petit à petit, aménagez plus d'espace dans le bas du dos. Donc, c'est pas parce que je tourne que je tasse mes lombaires. Inspirez profondément ici. Et sans rien faire. Donc, essayez d'être dans quelque chose de subtil. Pressez plus la main sur la cuisse, la main gauche, sans plier le coude, sans rien changer d'autre. Je presse, je mets une pression supplémentaire. Et vous allez observer que on a le bras qui s'active jusque dans l'aisselle, mais on a une diagonale dans le ventre de la hanche droite jusqu'au côte à gauche qui s'engage. Donc ici, une partie de nos abdos. Respirez dans cette partie hein, qui s'engage. Essayez de sentir la hanche gauche, le creux de l'aine gauche, qui est inexorablement aspiré par la droite, qui voudrait se dévier, qui voudrait se rapprocher de la cuisse droite. Néanmoins, vous gardez votre ischion gauche avec le poids du corps dessus et la hanche gauche qui s'éloigne de la hanche droite. Donc, vous voyez que notre corps, il a toujours envie de se rassembler hein, vers notre centre. Et c'est très bien, c'est notre force centrale. Mais si on veut travailler de la souplesse, il faut qu'on puisse rééloigner hein, et donc conserver l'espace. On reviendra dans un axe à peu près neutre et on tourne de l'autre côté. C'est toujours la cage thoracique qui tourne par-dessus la taille. Donc, il n'y a toujours pas d'affaissement dans les lombaires. Maintenant, si vous changez votre port de tête, vous pouvez fermer les yeux hein, pour mieux sentir les choses. Vous allez sentir, par exemple, si j'exagère le menton vers le haut, ça s'écroule dans mon axe de la colonne, ça se tasse automatiquement au-dessus du sacrum. Si j'étire l'arrière de mes cervicales vers le ciel, j'élève tout mon dos, j'enlève le poids qui pèse sur mon sacrum, c'est cette partie-là qui est très sensible chez nous les humains, hein, les bipèdes, et donc vous détassez vos sacro-iliaques et vous détassez les dernières lombaires qui sont par-dessus. Ensuite, vous tournez en gardant tout ça. La posture, ça se construit. Plus vous êtes aguerri en yoga, plus vous pouvez mettre ça en place assez automatiquement, enfin pas automatiquement, mais directement. Quelques respirations, vous appuyez un tout petit peu plus avec la main droite contre la cuisse gauche. Gardez le crâne hein, bien dans l'axe, la dynamique dans la colonne et conservez l'écart de la hanche droite. Résistez à cette aspiration vers le sol. Descendez bien les deux épaules et redressez le cœur dans la cage thoracique. Mettez une dynamique, insufflez une dynamique sans changer l'axe de votre menton, hein, votre mâchoire.
Restez un peu là et essayez de sentir l'échafaudage que vous venez de construire ici. Puis doucement, vous reviendrez. Vous allongez vos deux jambes avec un écart correct, pas énorme, juste de quoi changer un peu les choses. Détendez votre masse musculaire. On peut le faire avec les jambes elles-mêmes ou on peut le faire avec les mains. Jambes tendues, pieds flex. Celles qui peuvent, pour réchauffer vos orteils au passage, vous ramenez un peu de conscience par vos mains dans cet espace-là. Soulevez un ischion, puis soulevez l'autre, sans vous aider avec vos mains. Ouais, n'enlevez pas la chair de vos ischions. C'est pas grave si on le fait quelques fois, mais en fait, le truc, c'est que vous avez des tendons ici, les tendons des ischio-jambiers qui passent. Quand on enlève la partie charnue, on met à nu ces tendons. Et si on est souvent assis comme ça, on commence à irriter un petit peu ces tendons et les nerfs qui vont avec. Donc, essayez de garder une partie charnue qui protège, qui fait comme un coussinet, mais qui n'est pas complètement sous l'ischion. Et juste, je soulève, j'envoie mon bassin vers l'arrière, je pose. Je soulève, j'envoie mon bassin vers l'arrière et je pose. Petit à petit, d'ailleurs, sans les mains, ça va vous aider à être un peu plus subtil avec ce qui se passe sous le bassin. Vous grappillez quelques petits millimètres à l'avant de vos deux ischions. Et plus vous passez à l'avant, plus ça va vouloir plier au niveau des genoux. Laissez faire pour l'instant. Oui, mettez vos coudes au sol, ça peut vous aider éventuellement la tête qui se repose dans vos mains. Et pliez vos genoux un peu pour l'instant. Vous allez libérer un peu vos hanches. Sans forcer. Laissez faire en fait cette force de gravité qui nous amène inexorablement vers la terre et qui nous tasse d'ailleurs dans nos lombaires. C'est ça qui fait qu'on est fort. C'est cette force qui nous appuie au sol, qui nous écrase au sol, contre laquelle on doit lutter depuis qu'on est chair, qu'on est os. Et c'est ça qui fait que nos muscles deviennent forts. Vous savez que dans l'espace, les cosmonautes deviennent plus grands. Ils sont beaucoup plus longs, en fait, quand ils redescendent sur Terre, mais beaucoup moins forts. On va plier un tout petit peu plus les genoux, l'un après l'autre, et sentir ce qui se passe dans le bas du dos. Bien sûr, on est dans l'ouverture du bassin, c'est parfait, mais essayez de sentir que vous pouvez libérer toute tension dans vos lombaires. Fermez un peu le regard, détendre un peu, détendez vos épaules, et le cœur qui s'éloigne du sol. Visualisez cette cage thoracique, l'avant, qui s'éloigne du ventre, donc vers le ciel. Et sentez que ça tire plus à l'avant des deux ischions, dans le pli des aines, on les appelle les aines postérieures en yoga, le pli de la fesse. Quelques respirations ici. Donc là, on va chercher un bassin qui soit assez dynamique, une colonne qui reste dynamique, et un bas du dos. Prenez conscience du bas du dos ici. Ça ne doit pas être tassé, ça ne doit pas être mou, ça ne doit pas être arrondi, en tension, spacieux, vivant, généreux dans le bas du dos. Maintenant, très très lentement, extrêmement subtilement, ceux qui peuvent, vous commencez à déplier vos genoux. En fait, vous faites glisser vos talons sans rien changer d'autre dans votre posture. Et pour certains, ça va tirer beaucoup, beaucoup dans vos lombaires. Donc, vous arrêtez avant que ça tire beaucoup dans vos lombaires, juste une étape avant, et surtout une étape avant que ça change de forme. Vous gardez la longueur dans vos lombaires. Si vous êtes à l'aise et que vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez tendre vos bras sans remonter vos épaules et vous allez étirer le haut du dos, vous allez soulager la pression exercée du haut vers le bas. Mais vous gardez tout ça, l'avant des deux ischions et le bas du dos quasi neutre en fait. Menton très légèrement intégré, mais l'arrière des cervicales très très actif.
Quelques respirations ici. Et si vous voulez continuer à progresser vers l'avant, c'est pas qu'on fait des progrès, c'est qu'on avance dans la posture. Donc ça veut dire automatiquement vers l'avant. Vous le faites encore sur quelques respires. Alors on veut bien, dans un sens, une fois qu'on est arrivé à un endroit où on peut se poser dans la posture, on veut bien éventuellement arrondir le bas du dos, relâcher la tête. Si et seulement si, en fait, vous avez le bas du dos, toujours dynamique, long, spacieux, qui respire. Vous reviendrez tout doucement, donc il n'y a aucun coup pour revenir. La colonne n'est pas un élastique, elle ne doit pas se comporter comme un élastique, hein, sinon ça passe encore plus. On revient dans un axe vertical et je vous montre, donc ça dépend où vous en êtes, genoux pliés, jambes tendues, c'est comme vous voulez. Regardez d'abord, on va essayer d'avancer comme une panthère et je voudrais bien que vous sentiez deux choses. Un, pointe des omoplates qui glisse vers la ligne médiane et vers le bassin, qui ouvre la région du cœur, nuque longue. Donc ça se parle, hein, tout ça, c'est une ondulation. Et vérifiez ce qui se passe dans le bas du dos et dans la bascule du bassin. Première option, creuse ici. Aspirez le tapis vers vous, cœur vers l'avant, ça va vous aider, nuque longue. Donc là, en fait, on ne va pas se relâcher au sol. Le deuxième, c'est je relâche au sol. J'essaie de garder le bas du dos tel quel. Certains, vous irez jusque-là, certains jusque-là. Et voyez si ça peut s'autoriser à s'arrondir là-haut, mais sans trop changer le bas de ma colonne vertébrale. Et surtout, en fait, ça va être ça le truc, sans rétroverser le bassin. On ne doit pas être comme ça dans la posture. Et vous resterez quelques respirations dans la première, quelques respirations dans la deuxième, pour ceux qui peuvent, en essayant de comparer vos sensations. Donc, d'abord l'ouverture du cœur, les omoplates qui font qu'on se met en place, en fait, dans une belle diagonale. Ça tire beaucoup sous les cuisses, dans les hanches. Et la nuque, pas du tout neutre, hein. La nuque tire la colonne, vertèbre après vertèbre, vers le ciel, sans aucune tension. Quelques respires ici pour intégrer vos sensations. Bien sûr, on a les genoux pliés un tout petit peu, si tout ça c'est trop. Nuque longue. À mon avis, Isabelle, tu dois pouvoir allonger plus tes cervicales à l'arrière. Comme si on tirait votre tête loin vers l'avant. C'est ça, Brigitte. Et donc, ça va commencer à dynamiser dans vos dorsales. Vous descendez les épaules, les omoplates. Creusez bien, exactement, mais restez dynamique en bas et long en bas. Ensuite, tranquillement, vous vous allongez plus ou moins bas en relâchant la tête. En osant arrondir le dos, c'est une possibilité, hein, mais sans arrondir le bas du dos. Donc, vous gardez tout le bas dynamique et vous osez relâcher la tête et les cervicales. C'est différent dans les sensations. Puis doucement, à nouveau, on va revenir. Les mains à l'arrière. Là, vous allongez le coccyx vers l'avant. Inspirez les jambes vers vous, puis l'une après l'autre, vous les remettez dans l'axe et vous relâchez main. Ok. On vient à quatre pattes. Quelques chats pour remettre un mouvement souple. Inspire, déroule, expire, enroule. Et puis, si le dos est sensible, je vous invite, hein, par exemple, il y a des jours où on a besoin de ça, et bien on le fait, hein, même si je ne le dis pas. Le bassin recule, le coccyx s'engage. Ça va vous étirer un petit peu plus ici. J'inspire, je reviens dans l'axe, cœur, regard loin vers l'avant. Et j'expire, je peux reculer et vertèbre après vertèbre enrouler. Inspire, revenir dans l'axe et dérouler la colonne. Associez bien souffle et mouvement, c'est ça. La colonne est souple et forte. La colonne est articulée, hein. Nos vertèbres peuvent bouger, hein, pour certaines, dans plusieurs directions.
On reviendra en dos neutre. Croisez vos chevilles, engagez le bas du ventre. Maintenant, c'est tout à fait neutre des deux ischions jusqu'au regard, donc il n'y a rien à changer dans l'axe. On va basculer le poids du corps à l'avant, plier les coudes, on va remonter, donc n'allez pas trop bas, serrez contre vous, remontez sur une inspiration, décroisez, changez le croisement de vos chevilles et expirez. Inspirez, vos épaules ne montent pas. Changez vos croisements, expirez. Inspirez. Donc faites quelques allers-retours ainsi, sans avoir d'à-coups dans le bas du dos. Là, vous musclez vos bras, les muscles de la poitrine, sans aller trop bas, parce qu'il faudrait remonter, c'est ça, Céline, sans bouger trop les épaules. Si c'est trop de croisé au niveau du genou. Cœur vers l'avant, Isabelle, oui, et remonte dans l'axe. Inspirez. Engagez un peu le bas du ventre, faites encore un aller-retour avec chaque croisement, sans changer le bas du dos. La force des bras, la force des muscles du haut du dos qui vous aide, c'est ça. Décroisez vos chevilles et venez dans chien tête en bas, dans mon cache-canard. Maintenant, venez frôler vos cuisses. Donc, pliez vos genoux, montez vos talons le plus haut possible et amenez le bas du ventre, c'est ça, contre vos cuisses. Vous restez comme ça. Vous reculez le poids du bassin loin vers l'arrière. C'est bon, Coralie. Exactement, Isabelle. Maintenant, vous creusez entre vos deux omoplates. Comme on l'a fait en position, c'est ça, Brigitte, assise, pointe vers le bassin. Mais attention, ta nuque, Brigitte, qui a compensé ce que tu viens de faire. Oui. Moi, je vous invite à avoir les cervicales dans l'axe global. Pas laisser tomber la tête, mais pas non plus ramener la tête trop vers l'arrière. Ouvrez vos épaules, éloignez vos épaules du cou. Ah oui, Coralie. Éloignez vos épaules du cou. Faites tourner vos têtes d'humérus. Et maintenant, en gardant la colonne telle qu'elle, allongez bien vos lombaires. Est-ce que vous sentez que vous pouvez avoir plus de place dans vos lombaires? Et dépliez vos deux talons sans rien changer là-haut. Donc peut-être que ça va s'arrêter à mi-chemin, c'est pas grave. C'est ça. C'est ça. Garde la longueur, Brigitte. Exactement. Amenez le bassin loin vers l'arrière. Encore une ou deux respirations. Et lentement, vous relâcherez. Faites une pause. Et je vous montre. C'est parfait. Quatre pattes. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. C'est à peu près un repère correct pour la suite. Orteil flex. Je viens frôler mes cuisses. Je monte mes deux ischions. J'essaye d'aligner ma colonne. Donc, pour les plus laxes, regardez, ça va cambrer beaucoup dans le bas du dos. Donc, vous allez essayer de décambrer légèrement. Non pas en engageant le ventre, mais en envoyant la pointe du coccyx. Donc, petite cuillère là, petite queue recourbée vers la terre et loin vers l'arrière. Comme si vous pouviez créer de l'espace dans ces vertèbres soudées. Pour les autres, ça va être plié et puis ça va déjà être en résistance en bas du dos, tout arrondi et dans le haut du dos. Donc, vous pliez plus, tant pis. Et vous cherchez à allonger au moins vos lombaires. Puis, vous déverrouillez vos épaules. Si je me mets dans cet axe-là, ça donne ça, ça s'est verrouillé, ça s'est déverrouillé. Ça s'est verrouillé, ça s'est déverrouillé. Clac, clac. Donc, vous déverrouillez vos épaules, ça veut dire que vous faites tourner vos têtes d'humérus vers l'extérieur. Et en essayant de pousser le sol avec vos mains, ça va vous donner en fait de la structure dans la colonne. Vous dépliez vos deux talons, vos deux genoux, et vous montez vos deux ischions vers le plafond. Déverrouillez les épaules, parce que dès qu'on fait ça, ça se referme là-haut. Ça se parle le corps de bout en bout. Plus on va chercher, disons, à repousser un petit peu les limites de certaines parties du corps, plus le reste compense en se refermant. Donc, vous allez chercher dans le yoga à, disons, ajuster tout. C'est ça l'alignement. Je ne vais pas me faire mal aux cervicales et aux épaules parce que je n'arrive pas à avoir le bas du dos long. Je ne veux pas abîmer une partie pour en libérer une autre. Pas du tout. Je veux compenser. Je veux essayer de trouver un juste milieu. Donc, on va venir quatre pattes, puis genoux pliés, bassin vers l'arrière, déverrouille les épaules, creuse dans les omoplates, pointe des omoplates vers le bassin. Pour ceux qui cambrent, décambre léger. Pour ceux qui arrondissent, n'étirez pas trop le creux du genou. Et ensuite, on déplie sans trop bouger ce qu'il y a là-haut.
Et vous restez pour essayer d'explorer un petit peu les sensations. Allez-y. Et trouvez dans votre propre corps, en fait, ce qu'on peut mettre en place. À mon avis, Isabelle, je pense que tu as les pieds trop proches de tes mains, moi, je dirais. À voir. Restez avec cette idée qu'on veut avoir les talons en direction du sol pour étirer les tendons d'Achille et la chaîne musculaire du dessous du talon jusqu'à la fesse. Mais si ça passe pas, c'est pas grave. Mais par contre, vous avez la sensation derrière. Fais glisser tes épaules vers l'arrière, Isabelle, encore plus bas vers ton bassin. Ouvre tes têtes d'humérus. Oui. Va chercher ça là. Oui, exactement. Maintenant, imaginez, vous repoussez le sol avec vos deux mains. Donc ça, c'est fort. Ça vous entraîne vers l'arrière. Mais votre bassin est très léger. Amenez de la légèreté dans votre bassin. C'est finalement presque le contraire de ce qu'on a fait au début. Mais je vous invite à penser peut-être les choses différemment. Imaginez que les deux ischions appuient contre le ciel, comme tout à l'heure, vos deux ischions appuyés contre la terre. Vous êtes capable, on est capable dans nos corps d'engager du poids, de la force dans telle et telle partie du corps, même s'il n'y a pas de résistance réelle derrière. Les deux ischions qui viennent pousser le ciel vers l'arrière. C'est ça, Brigitte. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne. Maintenant, faites une pause, relâchez un peu. On va remettre en place Adho Mukha comme ça. On réfléchit à ces têtes d'humérus. On vient longer ces deux cuisses. Moi, d'ailleurs, en début de chaque pratique, quand on est à froid, je commence toujours comme ça. Ça me permet d'aligner, ça me permet de réveiller en douceur la musculature. Maintenant, on sera ici et on va aller dans la planche sans rien changer. Soulève les talons au-dessus des orteils et commencez à glisser vers l'avant. Le ventre, en fait, va s'engager automatiquement parce que il y a du poids à porter. Regard loin vers l'avant, talon loin vers l'arrière et coccyx qui va permettre de soulager un peu le bas du dos, nuque long. Vous restez quelques respires et sans changer le placement de vos mains et vos pieds, vous reculez sur une expiration. Peut-être qu'on replie les genoux, peut-être pas. J'inspire. Talon qui nous pousse le corps vers l'avant. Les abdos s'engagent quasi automatiquement. Épaules toujours loin des oreilles. Et j'expire vers l'arrière. Et cherchez vos étirements. 4 ou 5 allers-retours en restant au moins 2-3 respires, voire 5 dans la planche. Une fois que vous apprivoisez cette petite séquence, vous allez vérifier que vous ne donnez pas d'à-coups dans le bas du dos. Ce n'est pas du tout dans le bas du dos que ça se passe. C'est mes orteils qui propulsent le poids de mon corps à l'avant, mes mains qui propulsent le poids de mon corps à l'arrière. Et moi, en fait, mon bassin, il fait que, et mes épaules d'ailleurs, axe en fait de rotation dans le bassin, axe de rotation dans les épaules, ça tourne. J'essaie de lubrifier tout ça pour que ça retourne au mieux. Ce ne sont pas mes lombaires qui se creusent, qui se décreusent, qui donnent des coups de rein. Et vous conservez une belle colonne vertébrale. Vous ferez une pause, relâchez. Et on va continuer, on va prolonger en fait ce petit travail sur le vinyasa finalement. 4 pattes, je vous montre. On vient frôler ses cuisses, on met en place sa colonne. Chaque posture dans le vinyasa, c'est vraiment une posture. C'est pas un magma corporel, un mouvement indifférencié. Ce sont des postures qu'on enchaîne. C'est ça l'intérêt. Adho Mukha, puis de mes orteils, je passe dans la planche. D'ailleurs, si vous arrivez à sentir, essayez de voir si quand vous montez vos deux talons, vous n'auriez pas le bas du ventre au-dessus du pubis là qui s'engage automatiquement. On monte dans la planche, on avance dans la planche, puis regardez par là, je pose seulement mes deux genoux. Donc là, on se retrouve dans la posture de tout à l'heure. Peut-être que j'engage plus le ventre, selon l'expérience que j'ai eue tout à l'heure.
Coude plié contre mes côtes, ça veut dire vers l'arrière. Et j'allonge le cœur, le menton. Ici, regardez. Ça a l'air cambré, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose dans mes lombaires. J'ai un peu d'étirement dans le bas du ventre, au-dessus du pubis. Hein, c'est bien pour mes organes, pour la circulation lymphatique et sanguine aussi d'ailleurs. Ok. Je n'ai pas tellement de poids du corps sur mes mains en fait, parce que je suis posée sur la cage thoracique. Je n'ai pas de pression dans mes lombaires, je n'ai pas de poids dans mes lombaires ici. Donc elles peuvent, disons, s'orienter assez facilement. Si je trouve que c'est un peu trop, j'ai toujours la pointe de mon coccyx que je peux allonger. Et ensuite, la difficulté, c'est je pose mes pieds, mes jambes, et là, je suis coincée dans mes lombaires. Donc, il faut que j'avance mes épaules vers les oreilles, vers l'avant du tapis. Ça va commencer à décoller mes poignets. Je roule vers l'arrière, je descends mes omoplates, mes coudes restent dans l'axe et mes poignets se reposent sur la terre. Et je monte le cœur, coccyx, bas du ventre s'engage, jambes s'engagent. Je suis tranquille dans mes lombaires. C'est ma cage thoracique qui monte. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, je pousse dans mes mains. Tout de suite, je recule mon bassin, orteil flex. Je viens frôler mes cuisses si je trouve que c'était un peu limite dans le bas de mon dos. Et à la fin, mon expiration, mes deux talons vers le sol. On repart. Adho Mukha. Vous mettez en place votre posture. Inspirez dans la planche. Très longue inspire. C'est pour ça qu'il faut gérer le souffle et l'effort. Ça nous donne le temps, en fait, de sentir les choses. Genoux posés, cœur vers l'avant, le poids du corps bascule vers l'avant. Coude plié contre mes côtes vers l'arrière et je pose. Puis, je dépose derrière, je commence à me raccourcir, j'ai pas envie de ça, j'allonge de l'autre côté. J'inspire, je roule mes épaules vers l'arrière. Donc, coccyx, bas du ventre, bas du dos. Ce que je fais bouger ici, ce que je fais danser ici, c'est le cœur. Je monte et sans accepter de me faire rétrécir dans les lombaires, je recule, frôle les cuisses, les orteils sont flex. Et une fois que ma colonne est déjà engagée dans sa belle diagonale, je déplie la chaîne musculaire à l'avant. Et on repart. J'inspire dans la planche. Très lent. Pose les genoux et expirez. Pose le cœur, pose le menton sans bouger le bas du dos. Relâche. Allongez les flancs par vos épaules, roulez-les vers l'arrière sans vous écraser. Donc, si vous montez plus, il faut plus de force dans les bras. Puis, remonte en repoussant sol, déplie, allonge. Allez-y. Essayez d'explorer la façon dont votre corps fait ce chemin-là. Sans pousser dans les lombaires. Yes. En fait, oui, c'est ça. C'est en pointe derrière, hein, Isabelle. Parfait. Et ensuite, tu repars en flex. Et faites une pause. C'est joli, ça. Voilà, chien. Mets-toi bien en pointe, Coralie, quand tu pars dans Cobra. Les pieds derrière en pointe. Relâche bien tes pieds. Oui, ça évitera de se tasser les lombaires. Et reviens. Relâcher. Donc, à mon avis, en fait, dans notre vie, on fait beaucoup trop de choses avec les lombaires qu'on devrait faire finalement avec les jambes et le bassin. Les lombaires, on n'est pas assez fort, sauf si on fait bien sûr un travail particulier, mais dans notre vie active, on n'est pas assez fort dans le dos. Et donc, ça bouge dans tous les sens. Les lombaires sont relativement souples, en fait. Ça bouge dans tous les sens et c'est là qu'on a des dizaines, des centaines de nerfs qui passent. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et on a tout le poids du corps qui vient se tasser sur les lombaires. Donc peut-être que c'est pas qu'on veut rigidifier nos lombaires, hein, parce que sinon toute la colonne va se mettre à trembler dans tous les sens. C'est qu'on voudrait plutôt assouplir son bassin et renforcer ses jambes. D'accord? Donc c'est sûr que le yoga, hein, est cobra, mais le yoga travaille vraiment toute la force et la souplesse de la colonne vertébrale. En fait, le yoga travaille énormément sur la colonne vertébrale.
par tout le pourtour du corps aussi, les bras, les jambes, etc. Là, ce que j'ai vu, c'est que, et c'est toujours ce qu'on fait au début, c'est que dans notre cobra, on est flex ici. Alors, en fait, je pense que ça nous aide à pousser, ça solidifie nos jambes. On est flex ici, on monte, et en général, on repousse contre. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Repousse contre et repousse contre. Vous voyez que mes mains repoussent vers mon bassin, mais que mes pieds repoussent vers mon bassin. Donc, j'ai mes lombaires qui sont squeezés entre deux forces. Voilà, les pauvres, elles n'ont pas beaucoup de place pour respirer. Si donc vous pouvez le faire, on va enlever les mains comme ça ne sera pas trop fort. Orteil flex, on monte la cage thoracique, d'accord? Sentez ce qui se passe ici. Ensuite, allongez en pointe sans trop changer vos postures et sentez ce qui se passe. Quand vous êtes en pointe, vous avez plus de place pour envoyer le coccyx vers l'arrière et pour pas trop squeezer autour du coccyx et du sacro-iliaque. C'est plutôt spacieux ici. Quand vous êtes ici, plus un effort que vous compensez par là, là vous êtes en train de vous coincer cette partie. Donc on vient, on fait notre petit 4 pattes, Adho Mukha classique, avec toutes les composantes dont on a parlé en place, puis planche sur une inspiration. Sans se raccourcir les lombaires, on pose les genoux, le cœur vers l'avant, coude contre les côtes. C'est de la force dont on a besoin ici. Puis, vous gardez un flex derrière. Inspire, monte avec très très peu d'énergie dans les mains, voire pas du tout. Puis, changez derrière, pointe. Et maintenant, flex et active, pousse contre. Relâche, pointe et pousse contre. Parce que ça, c'est une force musculaire qui va protéger le dos. Le dessus des pieds appuie sur le sol et ça me propulse vers l'avant, mais j'ai de la place ici. Maintenant, enlève les mains complètement, peut-être comme ça, et essayez d'allonger le cœur vers l'avant. Donc, si je fais, jetez un petit coup d'œil par ici avant, je monte, paf, je me tasse ici. Par contre, si je fais, j'avance le cœur, alors là, j'allonge, mais par contre, vous allez sentir un truc, c'est qu'on a des muscles de part et d'autre des lombaires qui s'engagent assez fortement. Donc, ce n'est pas toujours agréable ici, parce que ce n'est pas une habitude de sensation qu'on a, mais on ne tasse rien et on renforce. Dessus des pieds actifs, je pousse et j'allonge le cœur vers l'avant. Et là, ça devient fort. Maintenant, si ça commence à faire un peu mal ici, coccyx, et je suis à la coule, et ce qu'on veut, c'est que par les muscles du haut du dos aussi, on puisse prolonger ce mouvement, d'avancer vers le haut. C'est une virgule encore. C'est j'avance et je monte. Allez-y. Flex en repoussant, sentez ce qui se passe. Relâchez. Pointe en repoussant. Ajustez coccyx. Allonge le cœur. Enlevez éventuellement les mains ou posez si c'est trop. Et puis au lieu de monter, allonge le cœur vers l'avant. Maintenant, vérifiez ce qui se passe en bas du dos. Ça grince un peu. Coccyx, qu'est-ce que je peux faire ici? Et là, vous êtes vraiment dans la force qui va soutenir le travail. Mais en même temps, vous allez peut-être sentir d'ailleurs que ça réveille sous les omoplates. On a aussi des muscles sous les omoplates qu'on ne travaille pas assez. Si vous avez mal au bas du dos quand vous êtes là, il faut descendre d'un cran. Faites une pause, un vinyasa si vous avez envie. On se retrouve à nouveau sur le ventre en acceptant d'ajuster la hauteur. Pied en pointe, appuyez le dessus des pieds, reste en cobra si tu veux. Voilà, c'est ça, Céline. Enlevez les bras. Et maintenant, essayez de visualiser ou de ressentir votre colonne qui s'allonge entre le coccyx d'un côté et le regard première cervicale de l'autre. Donc, au lieu d'essayer de se plier en deux et de monter à fond, au contraire, cherchez l'allongement dans vos vertèbres. Et puis, faites une pause dos rond pour compenser sur une expiration, sans bouger le bas du dos. Oui, c'est ça. Et relâchez tout. Détendez un peu.
On viendra ensuite dérouler les vertèbres. Prendre ses jambes contre soi, menton un peu vers l'intérieur. Mais en tenant vos jambes, vous cherchez à vous arrondir contre l'univers sans trop exercer de pression dans les lombaires. Et alors, si vous pouvez garder l'équilibre ici, vous pouvez aussi mettre les pieds au sol, hein, si ça vous aide. Quand vous arrondissez le haut du dos, ça tire le bas. Quand vous creusez le haut du dos, hein, on a une sensation qui est un petit peu différente. Et pour ne pas tasser ses lombaires dans un sens, il faut monter la cage thoracique. En contrôlant avec les abdominaux, vérifiez qu'il y a de la place derrière vous, on déroule au sol, vous gardez vos genoux contre vous. Et vous amenez quelques respirations dans le creux de vos lombaires. À l'inspiration, je remplis le creux des lombaires. À l'expiration, je déroule. Creusez entre vos deux omoplates et on part hein, de notre charrue. Expirez. Donc là, essayez d'avoir un mouvement un peu ralenti. Donc aidez-vous avec vos mains si vous voulez. Mais sentez que quand vos jambes reviennent vers votre visage, hein, ça étire les ischio-jambiers, les fessiers, le bas du dos et jusqu'aux omoplates. Genoux sur le front si c'est possible pour vous. Genoux pliés, pieds vers le ciel. Les mains dans le dos si c'est trop dur pour le dos. Donc il y a des gens qui vont avoir mal dans le bas du dos dans le cobra, mais il y a des gens qui auront mal dans le bas du dos dans cette posture-là. Il faut passer par les deux postures pour réguler la situation, pour essayer d'ajuster la situation dans les lombaires. Naturellement, si par exemple dans le cobra, c'est là où vous avez un peu mal au bas du dos, vous allez profiter un tout petit peu plus ici de cette contre-posture. Hein. On n'est pas là pour se faire du mal. Hein. Là, qu'est-ce qui se passe? L'arrière des lombaires s'étire plus que l'avant des lombaires. Dans le cobra, c'est l'inverse. Maintenant, si vous le pouvez, vous rapprochez bien vos coudes, vos mains de la colonne et vous montez vos deux jambes. Que ça soit tendu, plié, faites ce qui est bien pour vous. Ça, c'est notre chandelle. Ou Viparita Karani, vous rappelez, hein, bassin sur les coudes. Et là, vous allez chercher par vos mains à monter vos vertèbres, à créer de la place dans vos vertèbres. Plus la colonne monte, le bassin monte, plus les cervicales sont étirées. Hein, donc, faites attention à ça. Restez encore quelques respirations. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de vous écraser les cervicales. Que vos mains sont assez dynamiques en fait pour soutenir votre colonne et aérer vos vertèbres. Puis doucement, on va replier les genoux sur le front. Ça va alléger un peu l'étirement derrière. Engagez périnée bas du ventre et les mains sur le sol pour ralentir le déroulé de la colonne. Cherchez une longue et belle expiration pour dérouler, 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 vertèbre après vertèbre, ralentissez, ralentissez, tête au sol si c'est possible, épaules roulées vers l'arrière. Vous relâchez, genoux pliés à l'arrivée. Respirez, observez ce qui se passe dans le bas de votre dos.
c'est une inversion de colonne avec un très gros étirement de la chaîne arrière, une compression des organes. Donc, dans le yoga, hein, c'est toujours, même si on agence les choses différemment, pas forcément comme ça, les unes après les autres, c'est toujours une séquence qui englobe posture et contre-posture. Là, vous allez le voir, hein, c'est une flexion avant inversée. Maintenant, on va faire flexion arrière. Donc, le demi-pont, le poisson, c'est pour ça qu'on termine toujours après un chandelle charrue, demi-pont poisson. Parce que c'est très intense pour la colonne, chandelle charrue, et que donc, en général, on n'attend pas trop pour faire la contre-posture. Mais vous voyez que chandelle charrue, c'est déjà une contre-posture du cobra. Les deux pieds parallèles, le coccyx qui s'enroule. Et là, ce que vous allez chercher à faire, c'est pied aimanté vers votre bassin, genou vers l'avant, et ça va étirer tout l'avant. Sans serrer les fesses, vous libérez le coccyx que vous enroulez vers le ciel et vous allez étirer vos quadriceps un peu plus et vos psoas un peu plus. Maintenant, on croise les doigts, on s'occupe du haut du corps. Vous rapprochez vos coudes, vos pointes d'omoplate. Donc, vous voyez que c'est deux directions, pointe d'omoplate vers la colonne et vers le bassin. Cœur vers le ciel, vers le haut du tapis, c'est pareil, c'est deux directions qui s'opposent. Je vous invite à sentir que quand vous travaillez le haut du corps, ça titille un peu dans les lombaires ou les sacro-iliaques. Si on est sensible de cette région-là, quand vous travaillez franchement le haut du corps, ces points d'omoplate, ce creux entre les omoplates, ce cœur qui s'ouvre, qui monte, qui s'avance ou qui, comment on peut dire, qui va vers le mur, dans le haut du tapis, ça réveille le bas du dos. Essayez de sentir ça. Donc ça discute entre le haut et le bas du dos, hein. Ça négocie sérieux, hein. Maintenant, le coccyx vers les genoux, donc vous ne bougez rien de ce que vous avez mis en place là-haut, mais vous rectifiez ce que vous mettez en place en bas. Coccyx, fessiers tranquilles et surtout les lombaires spacieuses. Plus vous engagez le coccyx vers le haut, plus ça va soulager les lombaires, le ventre va s'intégrer naturellement. Plus vos pieds aimantent le sol vers vous, plus vous allez alléger ce qui pèse au niveau du bassin et des lombaires. Stabiliser. Une posture efficace est une posture stable dans laquelle on a suffisamment d'espace pour réfléchir à autre chose qu'à tenir la posture. Sentez l'essence de votre posture. Les pieds sont bien parallèles, vos genoux sont bien dans l'axe. Pas sûr que ça soit parallèle, Céline. Réfléchissez au bas du dos dans cette posture. Sentez qu'il y a une discussion vraiment entre haut et bas du dos. Et sentez que vous pouvez aider par vos jambes, par la présence de vos pieds. Maintenant, main à plat, vous gardez tout ça, vous posez le bassin sur vos avant-bras et vous allongez vos jambes. Garde tes coudes, c'était parfait, non Isabelle? Garde tes coudes sous ton corps, change rien. Une posture, ça se construit, ça se défait pas. Tu gardes ça, c'est parfait. On les fait toujours dans ce sens-là, ces deux postures, parce qu'on construit la suivante. Maintenant, on pose le bassin sur les avant-bras. C'est juste que les mains, en fait, au lieu de se faire mal avec les doigts entrelacés, on décroise. On les met plutôt à plat, sans se tordre les poignets. On allonge ensuite les jambes. Et là, moi, je pense que tes épaules sont remontées, Isabelle. Redescends-les. Oui, et descends bien. En fait, votre bassin, il est à peu près vers les coudes, la plupart du temps. Ça dépend bien sûr de la longueur, mais OK. Maintenant, vous montez la cage thoracique et vous ouvrez un petit peu le menton vers l'arrière. Votre bassin vous ancre ici, il est très lourd. Le cœur est très léger vers le ciel. Creusez bien entre vos deux omoplates et à nouveau connectez avec le bas du dos. On est dans une cambrure, donc on revient en fait dans notre finalement cobra, mais on est totalement inversé par rapport à la force de gravité. Et à nouveau, ce n'est pas les lombaires qui doivent cambrer, à nouveau, c'est la cage thoracique qui doit glisser vers l'arrière. Parce que vous pouvez sentir la différence. Coralie, je pense que je montre un tout petit peu plus la cage thoracique, non? Oui. La cage thoracique, oui.
pas les lombaires ni le bassin. On va le refaire une deuxième fois. Relâchez, donc ramenez bien le menton vers l'intérieur, expirez. Parfait. Et relâchez. Redescendez bien vos épaules. Et ouvrez vos épaules vers l'arrière déjà. Coralie, ouvre tes épaules vers l'arrière. Encore, encore. Pas la cage thoracique, juste les épaules. Ouais. Faites une pause. Revenez un peu ici. Regardez par là. Je suis dans le demi-pont. Donc, j'ai déjà tout ce travail-là en haut du corps qui est fait. Regardez par là. Je ne suis pas en train de descendre vers le bas de mon tapis et puis mes épaules et ma nuque, c'est pas terrible. Hein. J'ouvre mes épaules vers l'arrière. Je descends mes omoplates vers le bassin. D'accord? Mon cœur monte. Mes genoux descendent. Donc, c'est en fait toujours une conversation. Là où ça monte, mais sinon je m'engonce si je n'ai pas mes genoux qui tirent dans l'autre sens. En fait, c'est ça Hatha Yoga. Hein. On a toujours une expansion grâce au fait qu'on aille dans deux directions opposées. Ma tête est tranquille. J'ai plus qu'à mettre les mains à plat sans trop retourner mes épaules et poser mon bassin, allonger mes jambes. Attention aux bijoux. C'est pas ça. Hop. C'est pas mon bassin. C'est mes coudes. Et ma tête qui va suivre, hein, disons, enfin, elle peut pas faire autrement ma tête en fait. Hein. Elle est organique. Elle suit le mouvement organique. J'ai ma cage thoracique, mes coudes repoussent le sol, ma cage thoracique monte, ma tête, elle fait ce qu'elle ne peut que faire en fait. Hein. Donc j'ai aucun effort à faire dans la tête. Maintenant, j'amène du poids du corps dans mes deux ischions. Je retrouve mes deux ischions du début. Là, ça va activer la musculature du bas du dos. Mais à nouveau, je vais réfléchir avec le haut qui s'ouvre de plus en plus. Je pousse dans mes coudes. La cage thoracique monte de plus en plus, mais mes épaules descendent. Donc, j'ai ma nuque totalement libre. J'ai aucun poids sur mes cervicales ici. Et puis ensuite, je descends. En enlevant l'énergie de mes coudes, je ramène doucement, naturellement mon menton et je redépose. Je monte, coude, je dépose coude. Donc en fait, si vous arrivez à avoir le moteur dans vos coudes, le reste se met en place à partir de là. C'est un soleil qu'on est en train de dessiner depuis la région du cou. Allez-y, recommencez pour voir ce que ça donne. Donc, faites vos explorations en allant là où il ne faut pas aller, mais sans y aller trop fort pour ne pas vous faire mal. Vous voyez qu'ici, c'est la suite de la contre-posture. C'est une ouverture intense de la cage thoracique et des cervicales. C'est l'avant des cervicales et l'avant des dorsales, en fait, qui s'étire plus que l'arrière. L'arrière se renforce, l'avant s'ouvre. Et plus donc rentrez dans cette posture, et plus vous mettez du poids dans votre bassin, donc vous décidez que vos deux ischions sont très très forts dans le sol. Vous vérifiez qu'il n'y en a pas un qui est plus léger que l'autre, comme on l'a fait en début de séance. Vous vérifiez que ce ne sont pas les lombaires qui tassent le bassin, c'est le poids du bassin en lui-même. Et le fait d'ancrer les deux ischions, ça met une dynamique dans le bas du dos qui va être soutenue, mais toujours long. Et puis cette cage thoracique qui, elle, va faire le job de l'ouverture. Et vous relâchez. Sans bouger, observez ce qui se passe. Détendez un peu vos bras. Enlevez vos mains en fait dessous le bassin. Et juste observez la colonne, puisque c'était un peu notre point de départ. On peut avoir mal à quelques endroits de la colonne. Notez mentalement où ça se passe. Respirez dans les endroits qui sont un peu sensibles. C'est un gros travail de colonne, hein, donc c'est sûr que ça réagit. Hein. Peu à peu, hein, ça se construit et dans la force et dans la souplesse. Puis, vous plierez vos genoux contre vous à l'expiration. Et faites quelques cercles ou simplement restez ainsi, ça dépend de ce que votre corps vous demande.
Faites quelques cercles dans un sens et dans l'autre. Et on termine avec un demi-crocodile. Ouvrez grand vos bras, jambe à droite à l'expiration en essayant d'allonger les lombaires. 2 omoplates restent au sol. Vous descendez bien vos épaules et vous laissez la tête glisser sur la bouche. Respirez ici. Chaque inspire vient remplir le creux des lombaires. Chaque expire vient dénouer cette région-là. On reviendra sur une inspiration. Donc, essayez de bien ajuster souffle et mouvement. Et vous changez de côté. Jambe à gauche à l'expiration, tête à droite lentement. Allongez bien le bas de votre dos. Investissez cette région-là. Puis lentement, vous reviendrez. Vous basculez sur le côté avec le poids de vos jambes. Donc sans à-coups dans le dos. Oui, c'est ça. Et un coup d'une main pour venir dans la position verticale. Une belle posture assise pour terminer ici cette séance. En essayant à nouveau d'aérer vos lombaires. Coccyx vers la terre, sommet du crâne, toute la chaîne de vertèbres qui se répartit dans la longueur. Épaules déposées sur la cage thoracique. Remerciez votre colonne. Et un haut ensemble. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci beaucoup.